Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Notre Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous allons l'adorer ce soir. Et je nous prie de l'adorer en esprit et en vérité. Et nous prions aussi la chorale de nous aider. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Acclame l'Éternel désormais. Nous pouvons nous asseoir en sa présence. Nous rendons de méditation des grâces pour le privilège que l'Éternel nous accorde. Et nous lui disons grandement merci. Et nous rendons aussi des méditations de grâces pour la vie du pasteur Théophile Amougou. Que je nous prie d'acclamer le Saint-Esprit pour sa vie. C'est vrai. Je ne suis pas digne d'être devant ce peuple béni ce soir. Mais l'Éternel nous a accordé le privilège. Et par le pasteur Théophile Amougou, il nous a accordé la grâce de venir devant vous ce soir afin de nous exhorter. Et je prie que le Saint-Esprit puisse lui donner assez de sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme lui-même il a l'habitude de le dire, comme Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, il dit ce que j'ai fait, il dit vous ferez et vous en ferez de plus grandes choses. Et je prie sous l'autorité du Saint-Esprit qui a appelé le pasteur Théophile Amougou, que cette onction du Saint-Esprit puisse couler davantage ce soir afin de nous libérer totalement de tous les fardeaux qui nous ont amenés ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui sont venus ici pour la première fois. Et nous prions de la même manière
que l'Éternel m'a donné la conviction dans ce ministère. Je prie que tout ce qui t'a amené aura une solution ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux-là qui nous écoutent, que ce soit pour la première fois ou ceux-là qui sont connectés dans nos réseaux sociaux, dans les 5 continents, qui nous écoutent à l'instant. Nous prions que tous les efforts ne seront jamais vains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux-là qui tous les jours ils participent d'une manière à une autre pour suivre ce qui se passe en ce lieu. Et je prie que tous nos va-et-vient ne seront jamais vains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de commencer toute chose, je nous prie de nous lever sur nos pieds afin que nous consacrions ces moments à l'Éternel des armées, afin qu'il nous conduise du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Je nous prie de répéter la prière après moi. Père éternel, nous te rendons de multiplication de grâce pour le privilège, pour la grâce que tu nous accordes ce soir d'être en ta présence. Seigneur, d'ailleurs recevoir nos actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons le pardon de tous nos péchés, conscients et inconscients, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous plaidons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ce sang nous lave, nous purifie, nous vivifie, nous justifie, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons par l'autorité du Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons faire soit grandement conditionné par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous t'invoquons ce soir, afin que tu nous envoûtes de ta puissance, de ton autorité, afin que toutes les condamnations, les jugements, les interférences de la famille des 6 contre ce que tu veux faire dans ce culte de ce soir, que toutes ces interférences soient tuées et enterrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous invoquons ta puissance dans l'air, dans l'atmosphère, afin que tous les démons qui chuchotent dans les oreilles, tous les démons qui endurcissent les cœurs, tous ces démons qui empêchent de recevoir cette vérité qui doit nous affranchir, que tous ces esprits tombent et meurent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité sur toutes choses et nous soumettons toutes choses à
absolue à la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Je nous prie de nous asseoir dans la présence de l'Éternel. Ce soir, il a plu à l'Éternel de nous exhorter sur un thème très capital. Et ce thème nous dit: tu dois exercer la violence en esprit et en vérité. Tu dois exercer la violence en esprit et en vérité. Le verset de base de ce soir est tiré dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Acclamons l'Éternel pour sa parole. L'Éternel nous demande d'exercer la violence en esprit et en vérité. C'est vrai. Nous devons exercer la violence en esprit et en vérité. Et la violence dont nous parlons, ce n'est pas la violence verbale ou la violence que je peux avoir envers quelqu'un qui peut-être m'a offensé d'une manière ou d'une autre. Mais cette violence dont nous parlons, c'est la violence que le Saint-Esprit lui-même nous donne. Parce que le royaume des ténèbres, depuis toujours, ne veut jamais quelque chose qui peut glorifier le royaume des cieux. C'est pourquoi le Saint-Esprit, en nous donnant le thème de cette année, qui est de mettre notre foi en action, nous demande maintenant la violence en esprit et en vérité. Et je proclame par l'autorité du Saint-Esprit que tous les esprits dans l'air, dans la conscience, dans l'esprit, dans l'âme, sont tués à l'instant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que nos cœurs deviennent des terres fertiles, afin que lorsque cette parole va rentrer dans nos cœurs, que cette parole produit des fruits de l'esprit,
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons nous parler sur 2 points essentiels. Et le premier point est qu'il ne faut jamais prétendre sur quoi que ce soit dans ta marche avec Dieu. Le point dit qu'il ne faut jamais prétendre sur quoi que ce soit dans ta marche avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? La prétention dans ce contexte, c'est que je vais montrer aux gens ce que je ne suis pas. C'est que je vais montrer aux gens que je suis meilleur. Alors qu'en réalité, au fond de moi, ce n'est qu'une tombe blanchie. J'ai une tombe blanchie. Au fond de moi, il y a toujours les vices. Il y a toujours la jalousie. Il y a la méchanceté. Il y a tout ce qui est mauvais en moi. Mais lorsque je suis à l'église et que je vais prétendre être une bonne personne, ou lorsque je vois le pasteur, je vais toujours me rabaisser et dire papa, papa, papa. Alors qu'en réalité, je ne suis pas ce que je dis. Alors qu'en réalité, les fruits de l'esprit ne sont pas en moi. Et j'aimerais que nous sachions qu'un homme ne peut jamais donner que ce qu'il a. Un homme ne peut jamais produire que ce qui est en lui. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est seul l'homme qui connaît les choses de l'homme. Mais seulement Dieu connaît les choses de l'esprit. Et si toi et moi, nous voulons exercer cette violence en esprit et en vérité, nous devons sortir de cette prétention. J'espère que je parle à quelqu'un. La prétention ici, c'est que je sais très bien que cette soeur, ce frère, il m'a offensé. Et que ce qu'il m'a fait, ça me fait mal. Mais la prétention va faire quoi? Et que je vais toujours rire avec cette personne. Je vais faire semblant avec cette personne. Mais au fond de moi, je veux que cette personne meure. C'est ça la prétention. La prétention est que moi, je sais très bien que lorsque je suis seul, chez moi, dans ma chambre, je me masturbe, je mens, je
Je vole. Mais quand je viens à l'église, je commence à dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. De toi à moi, est-ce que le Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, peuvent-ils sortir d'un cœur prétentieux? Non, jamais. Parce que le Saint-Esprit ne va rien faire que ce qui le glorifie lui-même. Toi et moi, regarde très bien. Même si tu ne crois pas à ce que je dis, au moins il faut regarder ta vie. Qu'est-ce que tu as pu obtenir dans la prétention? Et ce qui est à la main, c'est que la prétention est bien assise à l'église. Et on cache nos prétentions avec les habits de moine. Et on fait les chrétiens de façade. Et les chrétiens de façade. Et que lorsqu'on est là, on fait semblant. Oui, moi-même je vais dans l'église où il y a beaucoup de voitures. Mais tout en sachant très bien que j'ai les ruses, j'ai les vices à moi. Et après la prière, j'irai voir le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, je ne comprends rien. Et parfois, lorsque le pasteur rentre dans les révélations, la famille des 6 sera encore ministère pour m'empêcher la vérité de cette révélation ne pénètre en moi pour me libérer. Je prie ce soir que toutes les semences cachées de la prétention sont déjà tuées par l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit ne juge pas. Le Saint-Esprit ne condamne pas. Mais le Saint-Esprit amène à la lumière ce qui est caché afin que nous soyons libérés totalement de toutes les condamnations de la famille des 6. Parce qu'en réalité, si toi et moi, nous n'avons pas une grande destinée, qu'il n'y a pas un divin en nous, le diable ne pourra jamais nous manipuler par ses prétentions. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel veut pour toi et moi? Et que nous soyons vrais, que nous soyons sincères avec l'Éternel. La sincérité dans ce contexte, Seigneur, cette masturbation-là, je ne veux plus le faire. Mais de moi-même, je ne peux pas l'arrêter. Cette colère, la méchanceté, cette jalousie, je ne peux pas l'arrêter. De moi-même,
Je vais arrêter. Mais Saint-Esprit, conditionne-moi. Envoûte mon cœur. Envoûte mon âme. Envoûte mon esprit. Afin que toutes ces choses-là me quittent définitivement au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va le faire. C'est pour ça qu'il nous a dit dans sa parole, il dit, vous les hommes, aussi méchants que vous soyez, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois moi l'Éternel, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à celui qui me demande. Ce qui veut dire un homme sans l'envoûtement, sans le conditionnement du Saint-Esprit, ne va vivre que dans la prétention. La personne va prétendre être ce qu'il n'est pas. Et je vais vous donner mon témoignage. Et que au début, quand je venais dans ce ministère, je disais que j'étais en esprit, alors qu'en réalité je ne l'étais pas. Je ne voulais pas me soumettre à ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Je venais prier, mais la colère était toujours assise. La méchanceté était toujours assise en moi. Lorsque quelqu'un me fait quelque chose, je vais dans mon coin. Je ne veux même pas m'approcher de la personne. Alors qu'en réalité, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la fidélité. Mais moi, je n'avais pas ces choses. Et je cachais tout ça là, toutes ces choses. Et je viens m'asseoir à l'église. Et lorsqu'on invoque le Saint-Esprit, j'ai toujours mes ruses cachées. Je me masturbais caché. Et quand je finis, je dis que non, moi je suis sainte, que moi je ne fornique pas. Je faisais mes choses en cachette. Et je viens m'asseoir à l'église. Parmi ceux-là. Et je dis que non, moi je suis bien. Mais jusqu'au jour où la vérité de l'Éternel m'a affranchi et m'a enlevé ses ruses. Imaginez, quelqu'un m'a fait du mal. Plus de 10 ans. Et j'ai gardé cette douleur dans mon cœur. Et je demandais quelque chose à l'Éternel. Mais un beau matin, le pasteur m'a appelé. Il m'a dit, ma fille, telle personne, c'est vrai, il t'a fait du mal. Et tu as refusé que tu te dis que tu l'as pardonné, mais en réalité tu ne l'as pas pardonné. Et cette offense en toi, c'est ça qui bloque tout. J'ai dit, mais c'est qui? Moi j'ai pardonné. Il dit non, le père de ton enfant. Il y a de cela 20 ans.
Ce qui t'a fait. Tu as gardé ça. Et depuis lors, tu ne veux même plus l'appeler. Mais avant que je ne prie pour toi, tu dois l'appeler. Et tu lui demandes pardon. Et tu lui dis aussi que tu le pardonnes aussi. J'ai dit, papa, je ne peux pas. Il dit, c'est ça la solution. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas te mentir que personne ne te séduise. Pas de vaines paroles. Tu vois les offenses cachées là. Ce que tu as vécu depuis ton enfance là. Et que tu as refusé de pardonner. Cette personne qui t'a offensé depuis que tu étais petite. Peut-être c'est un marâtre. Peut-être c'est un homme de Dieu. Cette personne que tu as refusé de pardonner là. Quand on dit qu'on pardonne quelqu'un, c'est que lorsque tu commences à parler de l'histoire, tu n'as plus mal dans ton cœur. Mais lorsque l'offense est toujours là gardée, à chaque fois que tu te rappelles de certaines choses, à chaque fois que tu te rappelles de l'injustice de certaines personnes, ça te fait tellement mal que tu coules les larmes. C'est là le problème. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, de la même manière que sa main puissante était rentrée dans mon cœur pour m'enlever la semence de l'offense. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. La main du Saint-Esprit va rentrer dans ton cœur. Va arracher toutes ces choses-là. Et le non-pardon va quitter ton cœur. Et le témoignage t'a entendu va descendre. J'ai dit lorsque papa m'a dit ça, à 6 heures du matin, quelqu'un qui m'a offensé depuis 20 ans, et que je n'appelle même plus jamais, et que je ne salue même plus, j'ai composé son numéro en pleurant. Et je l'ai appelé. Au début, il a commencé à parler des choses bizarres. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé, j'ai écouté ce que l'homme de Dieu m'a dit. Et je lui ai dit, je te demande pardon de tout ce qui s'est passé. Et moi aussi je te pardonne. Il était étonné. Il n'a jamais su que moi, je vais l'appeler après 20 ans pour demander pardon. Mais c'est ça. Et depuis que j'ai fait cela, le Saint-Esprit n'a jamais cessé de m'étonner. C'est ça. Mais avant, quand je n'avais pas compris, j'avais toutes ces choses-là remplies dans mon cœur. J'avais tout ce que les gens m'ont fait, ma maman, tout le monde, tout était là. Et ça me rongeait.
Et pourtant je viens à la maison de l'Éternel. Et je viens prier. Mais le diable, Lucifer, le serpent, le dragon, le mari de nuit, la femme de nuit, m'a aveuglé. Elle ne veut jamais que je quitte sa méchanceté. Mais lorsque l'heure du Saint-Esprit a sonné, a touché mon cœur et j'ai pu pardonner toutes ces choses. Et la masturbation aussi m'a quitté. C'est ça qu'on appelle la prétention. Dans quoi est-ce que tu prétends avec Dieu? Dans quoi est-ce que toi et moi nous continuons de prétendre avec Dieu? Tu as fait un vœu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a demandé de faire le vœu. Mais c'est toi-même qui t'es levé. Et tu as dit à Dieu, si tu me fais ci, moi je ferai ça. Mais comment se fait-il que lorsque l'heure a sonné et Dieu t'a fait pour lui, pourquoi tu n'as pas fait ta part? Et Lucifer va te dire, non, Dieu va comprendre, non? Dieu va comprendre. Dieu tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi 10 000. Lorsque tu me donneras 10 000, je vais te donner 5 000. Dieu t'a donné 10 000. Lucifer t'envoie des problèmes. Au lieu d'honorer à tes vœux, Lucifer lui-même va venir te dire, tu sais que Dieu comprend, non? Et il faut dépenser pour cette fois-ci. Et tu vas encore prier. Après là, et tu vas régler le reste. C'est la prétention. Voilà. Ça, c'est la prétention. Oui, ça m'arrive beaucoup de fois. Surtout dans les dîmes. Au moment où je vais payer la dîme, quelque chose va venir me dire non, il faut dépenser, après tu vas rembourser. Alors que le diable sait très bien que lorsque je vais honorer à mes vœux, que j'ai adressé à l'Éternel, que de nombreuses portes seront ouvertes pour moi. Mais à cause de ça, il va amener un semblant de situation. Et à cause de cette situation, je ne vais plus honorer au vœu que j'ai fait à l'Éternel. Et ce même diable va courir maintenant pour me condamner devant l'Éternel. Il faut voir ceux-là que tu appelles tes enfants. Ils sont dans la prétention avec toi. Ou bien je sais très bien que je n'aime pas cette soeur. Peut-être que dans l'inconscience la soeur m'a offensé. Mais lorsque je vais voir la soeur, je vais faire semblant de rigoler avec elle. Alors qu'en réalité, quand elle n'est pas là, Lucifer va me posséder. Et je vais critiquer la soeur, faire tout. Ou je vais diffamer la soeur. Il y a aussi d'autres prétentions. Avec l'homme de Dieu, celui-là qui prie pour moi, celui-là qui
jeune pour moi. Peut-être il m'a dit quelque chose. Si je n'ai pas compris, au lieu de me rapprocher de lui, pour lui dire, papa, soeur, que tu m'as dit, je n'ai pas compris. Parce qu'il y a toujours les semences de prétention à moi. Lucifer va me montrer d'autres personnes. Et je vais me rassembler avec ces personnes pour commencer à commenter, pour commencer à critiquer. Est-ce que dans ça, est-ce que les bénédictions, les témoignages que je demande, est-ce que ça peut venir? Ça ne peut pas venir. Parce qu'on ne peut pas semer du maïs pour récolter l'haricot. J'espère que je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit veut percer l'abcès de prétention en nous, afin que lorsque nous allons mettre notre foi en action, nous aurons les résultats immédiats. Et je proclame par l'autorité du Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas là où la semence de prétention est cachée. Mais le Saint-Esprit, il voit dans les cachettes, dans les cachettes de nos vies, afin de nous débarrasser totalement de ces semences de prétention au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous prie de nous mettre sur nos pieds. Et nous allons exercer la violence sur la famille. Afin que toute forme de prétention en nous soit tuée totalement par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas répéter la prière avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole de ce soir. Seigneur, j'ai été prétentieux envers toi d'une manière et d'une autre. Et ce soir, de moi-même, cette semence de prétention ne peut pas quitter. Mais ce soir, cet esprit envoûte-moi, envoûte mon corps, envoûte mon âme, envoûte mon esprit, afin que partout où se trouve cette semence de la prétention, qu'elle tombe et meurt. La prétention sentimentale tombe et meurt. La prétention financière tombe et meurt. La prétention spirituelle tombe et meurt. Je proclame que partout les malédictions ancestraux au travers des rituels qu'on m'a fait, et que cette semence de prétention m'a suivi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, et je n'ai pas la paix dans ma maison, je n'ai pas la paix dans l'église, je n'ai pas la paix. Je proclame par l'autorité du Saint-Esprit et par le pouvoir de la vie et de la mort, je proclame que toutes ces semences de prétention tombent et meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prétention dans l'âme tombe et meurt. La prétention dans l'esprit tombe et meurt. La prétention dans mon corps tombe et meurt. Partout la prétention est cachée et je fais semblant. Je proclame, Saint-Esprit, que ta main rentre dans les profondeurs de ma
toutes les semences de la prétention dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces prétentions tombent et meurent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Partout la prétention m'a rendu malade. Je reçois le feu du Saint-Esprit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma conscience, dans mon inconscience, dans mon subconscience. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je reçois ce feu, ce feu, ce feu. Je reçois le feu du Saint-Esprit dans mon être entier. Tout ce qui a été tué par la prétention se ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Partout ma poche a été desséchée par la prétention. Je proclame la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la vie dans mes entreprises, dans mes affaires, la vie dans mon foyer, la vie dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle. Je proclame la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. Acclame l'Éternel. Et nous pouvons nous asseoir. Notre deuxième point et le dernier, c'est que le Saint-Esprit nous demande d'exercer en permanence l'autorité du Saint-Esprit en tuant tous les œuvres de la famille des six. Oui, on parle de foi en action. Lorsque ma foi et ta foi doivent rentrer en action, il est très primordial pour toi et moi d'exercer la violence sur la famille des six. Et je me rappelle très bien la fois dernière, le frère Lothar nous disait que le diable ne connaît rien que la violence. Oui. Lorsque tu veux sortir, tu dis que tu veux des millions. Tu ne peux pas t'asseoir et dire Saint-Esprit, amen, tu comprends. Amen, je veux les millions. Et pasteur Théophile a dit que je suis milliardaire. Donc, Saint-Esprit, j'attends les millions. Mon frère, tu vas passer à côté. Je t'assure. Lucifer ne va pas te mettre tapis rouge. Tu dois exercer la violence. Et Dieu nous a donné l'âme. Et l'âme que Dieu nous a donnée, Lucifer nous avait menti. Que c'est lui qui détenait l'âme de la mort. Alors que Dieu, il nous avait créé, il nous a dit de dominer, d'assujettir. Il nous a encore dit dans sa parole, il dit tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Il dit il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quant serpents aujourd'hui, c'est la sécheresse, la maladie, le célibat, les blocages, les mépris, les injustices. Lève-toi dans la violence. Cette violence
Ce n'est pas ce que nous avons pour faire palabre avec nos frères et sœurs. Non, ce n'est pas de cette violence dont nous parlons. Parce que les combats que nous avons ne sont pas les combats charnels. Mais nous avons à combattre les dominations, les principautés. On parle aussi des raisonnements dans les lieux célestes. Et maintenant tu as besoin de la violence pour t'en sortir. Pour sortir de ce célibat. Toi et moi nous avons besoin de cette violence. Pour que ce lieu change. Nous avons besoin de la violence. Et cette violence, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te donner cette violence. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus laisser ta maison, ton foyer, ton lieu de travail à la merci de la famille des six. Parce que le Saint-Esprit lui-même va raviver le feu de violence en toi. Et lorsqu'ils vont venir, quand ils vont voir la violence, Lucifer va faire marche arrière. C'est pourquoi toi et moi nous allons nous lever et nous allons exercer la violence sur la famille des six. Nous allons proclamer. Et dès que nous allons quitter ici, les témoignages seront palpables. Tu vas répéter la prière avec moi. Père éternel, nous t'invoquons ce soir par la puissance, par l'autorité, par la violence du Saint-Esprit. Je proclame, toi ce mari de nuit, toi cette épouse de nuit, toi ce serpent, je ne sais pas là où tu te caches pour opérer dans ma vie, mais je proclame ta mort, ta mort, ta mort. Toutes tes œuvres tombent et meurent, partout tu œuvres dans ma famille et je n'ai pas la paix. À partir d'aujourd'hui, je proclame la mort sur toi. Je proclame la mort sur toi. Toutes tes œuvres de colère, d'animosité, de méchanceté, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, reçois la mort, 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 reçois la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons invoqué. À partir d'aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir. À partir d'aujourd'hui, les œuvres de la famille des six n'auront plus autorité sur toi. Il faut bien noter que la violence que tu as reçue ce soir va t'accompagner chez toi. Ceux-là qui ne voulaient pas ton affaire, parce que tu vas exercer la violence ce soir, tu vas voir, ils vont t'appeler. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Nous lui disons merci pour la vie du pasteur Théophile Amour. Et nous prions que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les bontés de Dieu se renouvellent en abondance dans la vie. Nous vous remercions. Le Saint-Esprit qui nous a accordé ce privilège
Peut-être c'est toi demain. Et il va œuvrer puissamment dans ta vie. Je suis toujours Sylvie. De ta parcelle, tu dois les soulever. Tes marchandises, ton IFU, ton registre de commerce. Tu vas avoir de grands partenariats. Tu dois les soulever. Et la puissance de la violence va rentrer dedans ce soir. L'eau que tu as soulevée, ce ne sera plus une eau ordinaire. Quand tu vas le proclamer, quand tu vas même utiliser l'eau, bien boire l'eau là, ça va détruire tout ce qui est prétention au nom de Jésus-Christ. Et nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous te disons infiniment merci pour le message de ce soir. Un puissant message. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ce message. Tu nous as appris à exercer la violence en esprit et en vérité. Seigneur, accorde-nous cette violence. De nous-mêmes, on ne peut pas. Accorde-nous cette violence. Tu as dans ta parole que depuis le temps de Jean-Baptiste, que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est pourquoi je reçois la violence en esprit et en vérité. Cette soirée-ci, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Saint-Esprit, tu nous as appris ce soir que quand on est dans la prétention, on ne peut pas exercer la violence. C'est pourquoi ce soir, je reçois le baptême du feu, le baptême du Saint-Esprit. Possède mon corps, possède mon âme, possède mon esprit, possède mon être entier, possède ma conscience et détruit toute forme de prétention. Est déjà tuée, enterrée, ensevelie. Les semences de prétention sont déjà tuées. Ces semences-là périssent maintenant. Périssent sous la terre. Périssent dans la mer. Périssent dans les couvents sataniques. Les œuvres de Lucifer, ces œuvres de prétention, j'exerce le pouvoir du Saint-Esprit. J'exerce le pouvoir de la vie et de la mort sur toutes ces œuvres. Et ces œuvres périssent. Je dis périssent. Les prétentions dans ma vie financière, les prétentions dans ma vie sentimentale, les prétentions dans ma vie spirituelle, ces prétentions-là sont tuées ce soir, sont enterrées, sont ensevelies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci Seigneur. Je te recommande cette eau, cette huile, ce portable qui doit recevoir les bonnes nouvelles. Ce portable est déjà libéré physiquement et spirituellement. Les œuvres de prétention de Lucifer sur ce portable est déjà tué ce soir, est déjà tué, est déjà foudroyé. Tout ce que j'ai soulevé reçoit déjà la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres de Lucifer, les œuvres de la famille des six, les œuvres de l'Antéchrist sous la terre, dans la mer, dans les airs, dans les couvents sataniques, dans les lots sataniques. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, c'est un merci infiniment. Nous n'allons pas quitter ta présence. Nous allons quitter ce lieu. Mais ta puissance qui nous a amenés ici nous raccompagne dans nos demeures respectives. Les œuvres de Lucifer sur le chemin, les plans d'accident. Qu'est-ce que Lucifer a planifié pour notre retour? Ces œuvres-là sont déjà tuées, sont déjà enterrées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Élite pour Christ, souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Acclame le Saint-Esprit. Notre pays est déjà conditionné par le Saint-Esprit. Shalom, shalom. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.
toute chair. Esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté